Hey, guten Morgen les amis. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des différences de langage entre le français et le québécois. Et surtout, de vous parler des différences de langage dans mon job que j'ai en ce moment. Donc, en ce moment, je suis tout simplement employée dans un magasin de vêtements pour enfants. C'est en attendant de voir la suite, etc. etc. Je repasse les détails parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais en tout cas, en tant que Française vivant à Montréal, je le rappelle, je suis arrivée en expatriation il y a maintenant 1 an. Je travaille depuis... Depuis quand je travaille? Depuis novembre. Ouais, là-bas je travaille depuis novembre. Et il faut savoir que je m'étais absolument pas rendu compte à quel point c'était hyper compliqué d'essayer de comprendre les Québécois. Ils parlent français, soyons réalistes, mais ils parlent québécois. C'est un autre français, un vieux français, un nouveau français, un français différent. C'est comme si vous parlez à un Suisse ou à un Belge ou autre, ils parlent pas français, ils parlent leur propre langue, ce qui est juste logique en soi. J'ai pu expérimenter différentes choses, plutôt intéressantes, plutôt chiantes, ou alors plutôt qui me sortent par les yeux de la tête. En tout cas, voilà. C'est moi ce que j'ai pu remarquer par rapport à mon job. Bien sûr, il y a d'autres mots qui peuvent changer dans d'autres métiers. Mais en tout cas, c'est un casse-tête de tous les jours pour moi parce que bien souvent, il y a des choses juste que je comprends pas. Ou alors juste qui ont une définition pour certaines personnes et pour d'autres qui vont être totalement différents. Premier petit changement de langage. Le chandail. Alors, le chandail, définition québécoise, c'est tout ce qui se met en haut. Ça peut être un t-shirt, ça peut être une chemise, ça peut être un pull, ça peut être une veste, ça peut être même des fois un manche courte, un manche longue, ouvert, fermé dans tous les sens, toutes les couleurs. C'est juste abominable. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils s'arrivent pas à se mettre d'accord sur la définition propre du chandail. En gros, voilà, le chandail, c'est vraiment tout ce que vous allez pouvoir porter en haut. Sauf que quand vous avez un client qui vient et qui vous dit « Bonjour, je voudrais un chandail ». Ok, garçon, fille. Garçon, quel âge? Allez, on va dire 2 ans. 2 ans, ok, j'ai ça. Non, ça c'est une chemise, je veux un chandail. J'ai ça. Ah non, ça c'est un polo, je veux un chandail. C'est juste tout le temps hyper compliqué. Donc quand les gens viennent me voir, qui me disent qu'ils veulent un chandail, donc je demande l'âge, le sexe de l'enfant, juste logique, et après je leur dis alors qu'est-ce que vous entendez par chandail? Vous entendez un t-shirt, vous entendez un pull, vous entendez manche longue, manche courte, polo, machin, c'est toujours une discussion assez particulière avec les gens. Et il y en a certains qui comprennent parce qu'eux-mêmes savent que c'est un peu compliqué, et il y en a d'autres des fois ils me regardent en mode je sais pas, je demande un chandail. Donc du coup pour désamorcer les choses, ce que je dis c'est excusez-moi, je suis française, je suis pas trop encore habituée avec le québécois, donc des fois ça colle pas trop au niveau des mots. C'est surtout qu'en fait ils arrivent pas à se mettre d'accord exactement sur la définition du mot chandail. Ensuite, une camisole, alors ça va être exactement la même chose. Vous savez pas vraiment ce que c'est et j'avoue que pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé de définition sur ce que c'était. Soit une camisole, ça va être une espèce de petite veste, comme un caraco on va dire, ou soit ça va être une veste longue. Mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à comprendre réellement ce que c'était une camisole. Donc si vous avez une idée ou si vous parlez québécois et que vous pouvez un peu plus m'aider, ça m'aidera. Parce que franchement, en fait, camisole, il n'y a pas vraiment de définition, il n'y a pas vraiment de truc. J'arrive pas vraiment encore pour l'instant à comprendre ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, camisole, c'est un haut aussi, plus chemise, plus pull, enfin plus veste, c'est vraiment particulier. Une des choses pour lesquelles j'ai le plus de problèmes au travail, c'est les bas. Et là, vous allez me dire, ouais, ça, les bas. Alors, il existe les bas tout court, les bas chaussettes, les bas collants, les bas culottes. Oui, c'est le dernier qu'on m'a sorti, les bas culottes. Et les bas, les bas quoi, en fait. Voilà, les bas, ça va être soit des chaussettes longues, donc soit des chaussettes courtes, soit des collants, soit des leggings. Parce que ça m'est arrivé 1 ou 2 clients qui m'ont demandé des bas et en fait c'était des leggings, mais ça c'est vraiment très rare. Ou alors on m'a demandé un bas culotte. Alors un bas culotte, j'ai pas compris ce que c'était quoi. J'essaie de lui expliquer, de lui demander si c'était des bas collants qu'il demandait, si c'était des bas avec les pieds ou sans les pieds, donc un leggings. Et la personne s'obstinait à vraiment me dire non mais je veux des bas culottes. Et j'étais là, oui je vous comprends, je suis désolée, je suis française, je suis pas trop habituée, est-ce qu'on peut essayer de trouver ensemble ce que c'est? Non, il voulait juste des bas culottes. Heureusement que ma collègue était là et qui m'a sauvé la vie, qu'elle m'a dit non je pense que c'est ça. Donc elle m'a montré les collants en fait tout simplement. C'était une personne plutôt âgée, donc je pense que peut-être, c'est une supposition de ma part, c'était un mot qui était
employé avant, supposition, mais en tout cas c'était vraiment rigolo parce qu'en fait je ne comprenais absolument pas ce qu'il voulait. C'était juste un bas culotte, donc pour moi un collant, mais lui le mot collant ça correspondait pas à ce qu'il voulait. Donc les bas ça englobe tout ce qui va en bas entre guillemets, que ce soit les collants avec des froufrous, sans froufrous, courts, longs ou autres hein, bien sûr, mais en tout cas des bas voilà. Quand on vous dit oui prends-moi des bas ou autre, demandez si c'est des collants, si c'est des chaussettes courtes, longues, etc. etc. Parce qu'il y a un mot pour 15 milliards de choses. Un mot rigolo que j'arrive juste absolument pas à employer, c'est le mot sous. Vous allez me dire, mais c'est complètement con ce qu'elle raconte là. En fait, on a des boîtes cadeaux au travail qui sont 95 centimes. Et le mot centime, en fait, pas ça n'existe pas, mais ça s'emploie pas ici. Ils disent 95 sous. Et pour moi, c'est juste pas possible, j'arrive pas à dire le mot sous, c'est vraiment très bizarre. Donc quand je parle aux clients et que je leur dis oui 95 centimes, il y en a certains qui me regardent bizarrement. Il y en a beaucoup qui comprennent, mais il y en a certains qui me regardent en mode qu'est-ce qu'elle raconte déjà, oui 95 sous, pardon. Donc l'habitude que j'ai prise c'est de leur montrer directement sur le panneau le prix des boîtes cadeaux. Et voilà, ils vont vous dire des sous à la place des centimes. Quand vous allez payer, ils vont vous dire par exemple 25 $ et 5 sous. Ce qui est relativement compréhensible, mais c'est vrai que c'est quand même une différence dans le langage dont il faut s'habituer. Les sous, c'est très bizarre les sous. Dans le magasin, ils ont une politique, on accueille le client, bien sûr avec un sourire, etc. On leur dit les promotions du jour ou les promotions de la semaine et on doit leur proposer un sac de magasinage. Alors ici à Montréal, ici au Québec en général, on ne dit pas le mot shopping parce que c'est un mot anglais, c'est un anglicisme. Et je vais pas rentrer dans le débat parce que ça risque de durer longtemps, mais ils autorisent certains anglicismes, ils autorisent pas certains anglicismes, ils utilisent des anglicismes, ils disent des mots avec l'accent anglais, ils en disent pas, c'est très très compliqué et c'est tout propre à leur culture, mais en tout cas voilà, le mot shopping ça se dit pas ici, ils vont comprendre, ils sont pas débiles, ils vont pas l'apprécier pour certains quartiers, pour certaines personnes, pour certaines tranches d'âge, etc. Ça dépend vraiment où vous êtes, mais le mot principal et le mot qui est le mieux pour vous d'utiliser, c'est le mot magasinage, en fait faire les magasins, magasinage. Donc quand je parle aux personnes, je leur demande s'ils veulent un sac pour magasiner tout simplement, ce que je fais une fois toutes les 36 du mois parce que j'arrive juste pas avec le mot, c'est relativement perturbant je trouve, c'est pas dans mon vocabulaire, donc j'ai plus tendance à leur dire est-ce que vous voulez un sac pour pouvoir mettre vos affaires, comme ça au moins je fais mon job mais je me casse pas trop la tête avec le vocabulaire. Une autre chose sur le langage, ça va être le mot barboteuse. Alors barboteuse, j'avoue que en France, on le dit pour certains trucs, mais je pense plus les vêtements bébés ou les choses comme ça. Ici, ça va être ce que nous on appelle les combi shorts en fait. Les combinaisons, les une pièce en short ou même avec le pantalon long, mais c'est les une pièce. Eux, ils appellent ça des barboteuses. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, je trouve, pour des enfants de 10 à 16 ans de dire barboteuse. Je trouve que ça fait vraiment mot pour bébé ou enfantin. Et voilà, s'ils vous disent « Ah, elle est trop belle ta barboteuse », ne le prenez pas mal, c'est juste le nom du vêtement qui s'appelle comme ça. Une autre petite chose pour laquelle le mot n'est pas tout à fait le même, nous, les vêtements pour bébé, donc le une pièce, on va appeler ça un body, vous savez, ceux qui se mettent avec des pressions au niveau de la couche, etc. C'est un body, sauf que eux ici, ils appellent pas ça un body parce que c'est le mot anglais, ils vont dire un cache-couche, tout simplement. Est-ce que vous avez un cache-couche? La plupart du temps, ils vont vous demander ça, ou alors ils vont vous demander un one piece pour bébé. Ça dépend, c'est relativement rare de dire un one piece pour bébé, mais en tout cas, voilà, ça va être un cache-couche, très particulier. Ensuite de ça, un petit mot que je trouve vraiment rigolo, mais que j'arrive toujours pas à utiliser, c'est une bobette. C'est tout simplement une culotte. Je crois de mémoire qu'il l'utilise uniquement pour les culottes et pas pour les boxers ou les slips. Mais en tout cas, une bobette, c'est une culotte. Donc, est-ce que vous avez des bobettes aujourd'hui ou elle est belle ta bobette? C'est vraiment très particulier, je trouve, mais voilà, ils utilisent ce mot-là. Par contre, je sais pas s'ils utilisent aussi pour les adultes. Je sais pas si pour une femme, elle va rentrer dans un magasin, elle va demander des bobettes. Je sais que pour les enfants, en tout cas, c'est ce mot-là. Mais il me semble qu'il y a quand même une différence entre adultes et enfants, mais là, je suis pas sûre. Après, une toute petite dernière chose, qui est pas tout à fait avec le vocabulaire, mais qui est plus une signification de mon travail, mais qui peut vous servir. Quand vous payez à la caisse, en fait, vous allez
avoir la caissière tout simplement qui va vous demander si vous payez donc par cash ou si vous payez en espèces. C'est pas vraiment en espèces qu'ils se disent, mais est-ce que vous payez en comptant? En fait, ils vont plus dire par comptant parce que cash, c'est le mot américain, c'est le mot anglais. Et ils vont vous demander sinon si vous payez débit crédit. Alors ça, le débit crédit, c'est une particularité un peu que je vais développer dans une autre vidéo un peu plus longue parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps d'expliquer parce que même moi j'ai mis du temps à expliquer, enfin j'ai mis du temps à comprendre, pardon. Mais quand vous allez payer avec votre carte, donc votre carte qui elle est française pour la plupart ou belge ou enfin quel pays vous venez, vous dites que vous payez par débit. De toute façon, vos cartes ici font débit-crédit. C'est exactement la même chose. Chez nous, c'est le même type de carte. Ici, c'est deux types de cartes différentes. Mais en fait, sur les machines qu'ils ont, ils vont avoir débit-crédit et une autre possibilité, je crois. Mais comme en fait, chez moi, c'est juste... Enfin, chez moi. À mon travail, il y a juste marqué comptant ou carte, en fait. Ça ne change rien, mais certaines boutiques ont besoin de savoir par quel moyen de paiement exact vous payez. Interac, voilà, c'est ça que je cherchais. Paiement Interac, paiement crédit, paiement débit. C'est différents types de paiements, mais en soi, ça revient à la même chose pour nous, à mon travail, à la caisse. Mais ils risquent de vous le demander. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, juste vous montrez votre carte à la caissière et puis elle va comprendre d'elle-même. Mais c'est une particularité que ici ils ont et qu'on risque souvent de vous demander. Voilà, c'est à peu près toutes les différences que j'ai pu avoir au niveau de mon travail. Bien sûr, c'est juste un travail d'appoint pour l'instant, le temps de faire mon vrai job. Mais en tout cas, c'est des choses à laquelle j'ai été confrontée qui m'ont soit surprise, soit perturbée, ou soit que je suis encore dans le questionnement, là encore pour les camisoles, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner quelques petits renseignements. Si vous avez des questions ou si vous avez des rectifications à faire sur ce que j'ai dit, parce que j'ai très bien pu me dire des bêtises, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Vous pouvez, si ça vous a plu, vous mettre un petit pouce en l'air. Si vous a pas plu, juste me le dire en commentaire ou mettre un pouce rouge, c'est vraiment comme vous voulez. Ou tout simplement m'écrire en commentaire si ça vous a pas plu. Vous pouvez vous abonner pour avoir un peu plus d'informations sur les autres vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.